pensez de Dieudonné? Qu'est-ce que j'en pense? Bon, c'est un artiste, un humoriste qui a osé dire les choses un peu dans le contexte actuel où c'est un peu, il y a une certaine tension. Il a osé dire les choses que les gens pensent tout bas et il a mis ça sur le plateau. Bon, on a tous ri de ce côté, je veux dire. Il a critiqué un peu tout le monde. Et puis tout d'un coup, quand il a critiqué une communauté, enfin, une partie de la communauté qui exagérait, c'était une vérité, eh ben non. On tapait des pieds, on veut le censurer, on veut le boucler. Toutes les chaînes ont essayé de le museler. Moi, je suis un peu contre tout ça. Je veux dire, moi, ça me révolte. Et quelque part, c'est une sorte de... Je viens payer la liberté de voir quelqu'un qui dit des conneries, mais je paie cette liberté de pouvoir l'entendre, moi. Mais écoutez, moi, je ne veux pas faire de polémique. Moi, je suis ici pour la liberté d'expression. Parce que je crois que le danger qui nous menace tous, c'est le politiquement correct, qui est une forme de police de la pensée. Et si on se laisse faire, bientôt on ne pourra plus rien dire, parce que des gens décideront pour vous ce qui est bien et ce qui est mal. Et moi je suis ici d'abord parce que j'estime que Dieudonné n'est pas antisémite, ça c'est une première chose. Et je crois que dans une démocratie, il faut pouvoir tout dire, y compris les choses qui dérangent, peut-être même surtout ce qui dérange. Ça a commencé avec le sketch d'un soldat colon, tout ce qui s'ensuit. Donc les Israéliens, on ne peut pas les toucher, les Israéliens. À partir du moment où on commence à parler d'Israël, c'est fini. C'est la fin du monde. On peut critiquer les musulmans, les wallons, les flamands, on peut leur taper dedans. Mais on parle une fois d'Israël. Vous avez la presse, les médias et tout ça. Bon, Dieudonné, il a commencé avec un sketch, puis après on l'a martelé. On a essayé de le casser, il s'est enfoncé lui-même, et voilà. Mais c'est un humoriste, moi j'ai pas de problème, tant qu'il fait rire. Bon, c'est un humoriste, c'est pas un intellectuel. C'est-à-dire, on lui a dit, chez Fogiel, on lui a dit, monsieur Dieudonné, vous avez dépassé les bornes. Et il a continué. Il s'est dit, vous m'emmerdez jusqu'à ce point-là, moi je continue. Et je vais aller jusqu'au bout. Mais sinon, quand il dit, mon fils s'appelle Judas, s'il vous plaît. Mais moi j'ai vu tous ces spectacles, il n'y a rien d'extrême dans ce qu'il dit. C'est de l'humour... on va dire un peu borderline, mais bon, c'est de l'humour quand même, quoi. Je veux dire, à partir du moment où on rentre dans l'humour, tout est permis, je pense. Reste que pour moi, son humour, c'est encore un humour où il faut de la culture pour le suivre. Ça change des Jamel, des Gad Elmaleh. J'ai rien contre ces gens-là, personnellement. Ils me font aussi rire. Dieudonné, pour moi, il est déjà beaucoup plus fin. Comme mon ami l'a déjà dit, il est peut-être borderline, mais au moins ça fait rire. Et... certains des médias français veulent rire de tout, mais à partir du moment où on touche au sionisme, là d'office ça les coupe. Par contre, si on touche la communauté musulmane, la communauté catholique, de là d'office il n'y a aucun problème. Et si on ne peut pas se foutre d'eux, ça devient si on ne peut pas se foutre on va dire des sionistes, je vais même pas parler des juifs, je vais parler des sionistes. Si on ne peut pas se foutre d'eux aussi, ça devient de la discrimination, alors qu'on peut bien se foutre des musulmans et des catholiques, sans problème. Et ça je trouve ça dégueulasse. Vos impressions sur le spectacle, sur Dieudonné? C'était très bien. Je vois pas ce qu'il y a d'antisémite dans ce spectacle. Comprends absolument pas, mais il faut le voir. Voilà, il faut le voir pour comprendre les tenants, les aboutissants de l'affaire. Vous trouvez que les médias exagèrent? Ah mais les médias ne font que répéter comme des perroquets les uns après les autres les informations que divulguent leurs confrères. Mais ils ne se renseignent pas sur le fin fond de la question, ils vont pas voir sur internet, ils vont... Le dialogue avec l'artiste. Ils refusent le dialogue avec l'artiste, c'est complètement incompréhensible. Il manque d'ouverture d'esprit, on parle de liberté d'expression, mais qui le laisse s'exprimer? Vous sentez qu'il y a une censure à la liberté d'expression? Absolument. Absolument. Il y a des groupuscules qui empêchent un artiste de se produire à cause de fausses idées reçues, mais ce qui prive une autre partie du peuple de sa liberté d'expression et de sa liberté d'appréciation. Et ça, je trouve vraiment très dommage.
Quel était le but de votre présence ce soir ici au spectacle de Dieudonné? Mais écoutez, je suis venu vérifier que Dieudonné sur le sol belge ne pratique pas le négationnisme ni le racisme. Je me souviens de ce qui s'est passé en France. Il a traité, il a donné un prix de l'insolence et de l'infréquentabilité à Forisson, qui est quand même un négationniste notoire, par une personne qui portait le costume du déporté juif. Je trouve cela tout à fait inacceptable, cette mise en scène macabre et alimentant le négationnisme. Bon, ça ne s'est pas reproduit ici en Belgique, je suis très content. Et pourtant, il a fait aussi des caricatures avec les musulmans. Est-ce que les musulmans se sont plaints de son comportement? Mais attention, est-ce que Dieudonné peut caricaturer? Oui, on peut caricaturer qui on veut, on peut caricaturer des pygmées, on peut caricaturer des musulmans, on peut caricaturer des juifs. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on ne peut pas inciter à la haine raciste. C'est ça la ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. Or, il n'a jamais franchi la ligne rouge de l'incitation à la haine raciste envers les musulmans ou envers des pygmées ou envers les noirs. En revanche, il l'a fait à l'égard des juifs. Et ça ne va pas. Vous avez déjà visionné le spectacle? Non, mais j'ai assisté déjà ici à quelques scénettes qu'il a repris de son spectacle. Et puis nous verrons le spectacle dans son entièreté. Mais la scène avec Forisson, ça effectivement, elle a été relayée. Tout le monde en a pris connaissance. Donc là, je regrette ce passage-là. Beaucoup de gens disent qu'on veut le faire taire. Est-ce que c'est vrai? Il parle trop? Il est extrême? Mais c'est-à-dire qu'il soulève des questions qui font pas plaisir forcément à l'ordre établi. Critiquer le sionisme, critiquer le gouvernement israélien ou l'américanisme, c'est peut-être des choses qui sont pas bien vues, mais il a le droit de le faire. La liberté d'expression, c'est aussi exprimer des idées choquantes ou qui heurtent. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il ne peut pas se mettre à jeter le discrédit sur certaines personnes parce qu'elles sont porteuses d'une identité, comme il l'a fait avec les Juifs. Ça, c'est inacceptable. Il n'a pas le droit de le faire. On peut garder espoir qu'il y a encore une liberté d'expression. Non, mais il ne faut pas exagérer. Évidemment qu'il y a une liberté d'expression. Si ce n'était pas le cas, le Conseil d'État belge n'aurait jamais cassé l'arrêté du bourgmestre. Donc il faut arrêter de nous faire croire qu'on est dans une sorte de grande parodie de démocratie où les juges sont soumis à l'américanisme, sionisme. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter le délire, quoi. Le complot juif, ça fait partie de la haine antisémite. Moi, je joue pas dans cela. Voilà, il a porté plainte. Le Conseil d'État lui a donné raison. Je crois que c'est la meilleure démonstration que nos institutions ne sont pas si mauvaises. Vous êtes prêt à discuter avec lui pour voir quelles sont ses pensées et jusqu'où il peut aller? Oui, mais je veux que les conditions du débat soient respectées. On met un modérateur neutre, on crée des conditions de débat qui sont égales pour l'un et pour l'autre, et là je débat avec lui. Mais ce grand cinéma-là qu'il a fait aujourd'hui, où il m'a appelé à 9 ou 10 reprises pour me mettre au milieu de la salle et provoquer un lynchage, ça m'intéresse absolument pas. Moi je suis pas un comique, je suis pas là pour faire rire, je suis un antiraciste engagé. S'il veut débattre, eh bien qu'on débatte, mais dans un climat serein et objectif. Je dirais que ce qui s'est passé en Belgique, à Bruxelles, que la justice lui ait donné raison, c'est vrai que ça, pour le moment, ça n'arrive pas en France, quoi. Donc, quelque part, on se dit, tiens, ça existe. Au moins, en Belgique, il y a des gens qui ont les pieds sur terre. Justice, c'est un mot, qui a un sens. Je pense, parce que bon, vous voyez, ça se passe bien. Je crois que le bourgmestre redoutait des troubles à l'ordre public. Bon, je crois qu'on a eu que des crises de rire ce soir, que des gens qui étaient ici dans la joie et la bonne humeur. Donc ça s'est bien déroulé. Mais c'est vrai qu'en France, c'est beaucoup plus violent, c'est sûr. C'est bien, c'est marrant. C'est ce à quoi je m'attendais. Trop court. Ne baisse pas ton pantalon comme l'a fait Jamal Debbouze et tous les autres traîtres. Surtout ne fais pas ça. Allez, Dieudonné, vas-y, on est avec toi dans ton combat. Continue pour ta liberté d'expression. S'il te plaît, je te le demande. Mais Dieudo, si vous m'entendez, écoutez, continuez. Je vous souhaite beaucoup de courage et voilà, beaucoup de réussite. Bon courage Dieudo, bon courage. Dieudonné, continue ce que tu fais, tu le fais à merveille, continue à nous faire rire, sois borderline, même le plus possible, histoire un peu de faire bouger le schmilblick. Continue, tu es sur la bonne route et tu n'es pas tout seul. Merci. Continue comme ça, on est avec toi. Qui continue à nous faire rire. Dieudonné, si on avait une petite demi-heure de plus de spectacle, on aurait été content. Dieudonné continue, quoi. Voilà. Ah, c'était très bien. Très très bien. Mais je connais bien Dieudonné, moi. Tout ce que j'ai vu là, j'ai déjà vu sur internet plusieurs fois, donc sauf une petite partie. Mais moi, je suis fan à mort. Mais on dit qu'il est extrémiste, qu'est-ce que vous en pensez? Extrémiste? Dans ses propos? Sur les pygmées, je vais trouver très extrémiste aujourd'hui.
Sur les pygmées, il a été très extrémiste. Dieudonné était un peu extrémiste, je trouve. Tu devrais lâcher un peu les pygmées. Voilà. Ça, c'est mon message pour lui. J'aimerais recueillir vos réactions suite à la polémique qui a suscité votre venue ici à Bruxelles. Déjà, on commençait à chipoter. Je savais que non, mais qu'est-ce que j'ai fait? On rigole depuis longtemps. On y va là. Non, c'était un non-événement. Il fallait me laisser faire mon spectacle. Je fais mon spectacle. Je suis content qu'il y ait une télé Matongue. J'attends ça à Paris depuis longtemps. Les Congolais, oh, vous êtes organisés. Hein. Qu'est-ce que vous avez à dire, monsieur, à tous les participants ici qui ont assisté à ce spectacle et qui vous soutiennent? Formidable, merci. Il y a, malgré la propagande sioniste organisée partout en Europe, une vraie résistance étonnante. Et ça fait plaisir parce que ça prouve qu'il y a une émancipation, quelque chose qui est en train de s'organiser. Nous allons aller de victoire en victoire, je le sens profondément. On dit de vous que vous allez trop loin, c'est vrai ou? On va jamais trop loin quand on se libère. Quand un esclave cherche à se libérer, il peut pas aller trop loin. Trop loin, c'est la liberté, c'est tout. On peut rire de tout, je respecte toutes les gens. Je ne suis pas antisémite, je suis antisioniste, oui, c'est vrai. Mais certains médias issus de la diversité ont eu du mal à vous suivre lorsque vous avez invité M. Le Pen lors de votre sketch avec votre enfant. Oui, j'ai fait plein de choses, plein de provocations pour provoquer les consciences. Il faut aussi se dire que les racistes ne sont peut-être pas là où vous pensez qu'ils sont. C'est pas ceux qui montrent du doigt les racistes. Ceux qui organisent les associations antiracistes sont des associations qui ont entretenu le racisme trop longtemps, qui se sont servis du racisme pour faire de la politique, pour avoir des élus un peu partout, mais qui n'avaient absolument rien à faire des histoires de racisme. Donc je pense que c'est à nous de nous rencontrer, de nous parler. Quand on vous dit ces gens-là sont d'extrême droite, il ne faut pas leur parler, sont racistes, il faut aller les voir, il faut leur dire mais quel est le problème? Et puis vous allez voir qu'il n'y a pas de problème. En réalité, on peut discuter. Bien au contraire. À qui profite la division? C'est à ça qu'il faut réfléchir. La communauté musulmane vous a fait autant de tort que les sionistes dans les sketchs que vous avez fait avec le Mollah? Jamais. Non, ça n'est pas un sujet interdit. On l'a vu avec les caricatures sur le prophète. On peut tout dire, tout faire. Comment vous les voyez maintenant, les musulmans? Nous sommes de toute façon tous, je pense, dans un combat pour la libération et on se bat tous ensemble. On est tous là pour se battre, musulmans, non musulmans. Nous sommes tous là pour nous battre contre l'oppresseur, contre le maître. Et nous allons nous libérer. Je vous remercie. Au revoir à Bruxelles. Inch'Allah. Ouais, ça c'est mon plus grand fan. Depuis qu'il y a eu le... C'est toi qui es le plus grand fan de Ouais, voilà, je suis le grand fan de Dieudonné. Alors je suis un grand supporter, il n'y a pas de problème, je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Il a raison.